Alors dans cette vidéo, je vais présenter rapidement le chargement de la couche de données de PLU et réaliser quelques statistiques sur les superficies par zonage ou par une typologie de zonage un peu plus spécifique. Alors pour commencer, il faut charger la couche PLU correspondante, donc en l'occurrence ici la couche zone urbain. Alors la couche PLU est structurée à partir de la norme Covadis. Au niveau de la table attributs sur les zonages urbains, on retrouve le code INSEE, le libellé de la zone, le libellé long, entre guillemets, c'est le détail de l'intitulé de la zone, son type de zone. On a également le texte de règlement qu'on a rajouté, l'URL de règlement, la date de validation. Alors, lorsque l'on veut agréger ces données pour calculer toute la superficie de NA ou de A sur une commune, on peut dans un premier temps réaliser un filtre. Et on va lui demander au niveau du type de zone est égal tout à du n. Ok. On va voir la table d'attributs et on a nos différentes typologies de zones qui apparaissent. On retrouve ici notre superficie de NA qui nous intéresse avec toutes les informations correspondantes. Donc dans notre cas de figure, on ne voit pas de couche concernant la superficie, enfin de colonne concernant la superficie. Alors deux solutions. Soit on exporte, on sauvegarde la sélection sous, donc on va l'enregistrer en shape. Alors on va l'appeler test. Alors au niveau de la symbologie c'est bon. Le PSG de la couche, on valide. L'export du fichier est terminé, parfait. On va retourner chercher ce fichier. Alors, c'était temp, je ne sais plus. Où c'est qu'il est? Alors, nas données temp, pardon. Test. Voilà. Et normalement, on doit visualiser ce qui est en jaune. Parfait. On va pouvoir ouvrir la table d'attributs de cette couche, la basculer en mode édition et venir ici jouer avec la calculatrice de champ. On va en créer un nouveau champ qu'on va appeler superficie. Nombre entier. Et on va vouloir du coup travailler sur la géométrie et calculer l'area, donc la superficie. Donc là on est en mètres carrés. Si on souhaite basculer le tout en hectares, on va diviser par 10 000 si on le souhaite. Donc on va rester en mètres carrés. Et on valide. OK. Pour chaque géométrie, on a donc la superficie qui a été calculée. On enregistre le tout. Ce qui peut être intéressant maintenant, c'est de faire la somme. Donc on va pouvoir aller dans vecteur. Alors, c'est dans outils d'analyse, statistique basique. On choisit la couche, donc test. On choisit la colonne superficie et on dit OK. Il nous calcule donc la somme, 405 000, la moyenne, l'écart type, le minimum, le maximum. Ça, c'est une première chose. Mais si on a affaire à une typologie de zone bien précise, et dont on souhaite pouvoir, entre guillemets, mouliner plus rapidement les données, on va se diriger sur un autre outil qui va être pour réaliser du traitement SQL. Alors, cet outil se situe dans base de données, Database Manager, qui est une extension de QGIS. On va venir dans la base de données qui nous intéresse, sur la couche qui nous intéresse, donc on est dans le schéma PLU, sur la couche zone urbain, et on va ouvrir la fenêtre SQL ici. Hop là. Si je fais tout disparaître. Alors. Voilà. Alors, cette fenêtre SQL, on va pouvoir écrire des requêtes en entier. Donc, on va lui demander de tout sélectionner.
from PLU, le schéma point zone urba, le nom de la table qui m'intéresse. J'exécute la requête. Qu'est-ce qui va se passer? Il me sélectionne donc toutes les données qui sont comprises dans la couche zone urba. Mais là, en l'occurrence, moi, je veux filtrer avec la clause where sur la colonne INSEE qui est égale à une commune précise. Et j'exécute. Là, il m'a filtré de nouveau les données. Je veux les charger directement dans la couche. Je vais les charger en tant que nouvelle couche. Alors, il peut proposer une valeur unique de champ. Bon, là, on va mettre la colonne de géométrie, ça sera toujours géom. Nom de la couche de 0,67. Chargé. Ensuite, on va pouvoir... C'est Object-ID, chargé. Voilà, je me suis trompé. On zoome sur la couche et on voit bien qu'il nous a sélectionné notre commune. Maintenant, on va vouloir aller un petit peu plus loin. On va lui demander de sélectionner que quelques champs. Donc, c'est-à-dire qu'on va vouloir qu'il travaille sur le champ d'INSEE et sur la colonne de libellé. On exécute de nouveau la requête. Je n'ai plus que mes deux colonnes. Mais en même temps, il me faut ma superficie. Donc là, on va utiliser les opérateurs spatiaux PostGIS, ST, area pour le calcul de superficie, et en faire référence à la géométrie pour faire ce calcul. On renomme la colonne en mettant un as superficie pour qu'elle s'intitule de cette manière. J'exécute. Nouvelle colonne, renseignée par le calcul de superficie. Dans un premier temps, on voit bien qu'on a toute notre typologie de zonage. Alors, on peut faire mieux et on peut ordonner par les noms de zonage pour mieux lire la table de données. On exécute. Donc là, en l'occurrence, dans notre cas de figure, on va vouloir identifier la superficie des zones NA hors NAY. Alors, je vais donc mettre une clause supplémentaire de filtrage. On va rajouter un et, end, au niveau du libellé. Je veux tout ce qui contient le NA, donc on va utiliser le symbole environ. Et on va mettre le mot NA. J'exécute. Et là, je n'ai plus que 19 lignes et il m'a bien sélectionné tous mes intitulés NA. Donc là, à première vue, je n'ai pas de NAY. Donc c'est parfait. Maintenant, ça m'a toujours calculé de manière séparée chaque zonage. Je vais vouloir qu'il m'agrège avec un calcul de superficie. Donc ce que je vais faire, je vais supprimer cette colonne de libellé et je vais lui demander de sommer sur toutes les superficies et de regrouper le tout par code INSEE. Et on exécute. Résultat des courses, j'ai mon calcul de ma superficie. Alors je vais le diviser là par 10 000 pour obtenir en hectares. Et on exécute. Résultat des courses, pour cette commune, on a 32 hectares 79 de zone NA.